Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une leçon pour les élèves de 3e année collège. Alors, voilà, préparez s'il vous plaît vos cahiers pour noter. D'accord? Alors, ça y est, vous êtes prêts? On commence? On commence. Alors, la leçon d'aujourd'hui est comment développer une action en précisant ses circonstances. Ça veut dire, comment tu peux développer, ça veut dire comment tu peux enrichir une action en précisant les circonstances. Ça veut dire, quand tu racontes, alors tu précises, tu dis les circonstances. C'est quoi les circonstances? Les circonstances, ça veut dire quand, où, comment, par quel moyen, ainsi de suite. C'est ça les circonstances. D'accord? Ça veut dire dorof. Ok? Alors, comment développer une action en précisant ces circonstances? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Quels sont les moyens que je peux utiliser? Et comment je dois les utiliser? Alors, je vais le rendre riche pour enrichir votre récit, pour développer une action. Alors, et donner plus de précision à un événement. Tu as un événement, tu vas préciser plus comment il s'est déroulé, où est-ce qu'il s'est déroulé, quand est-ce qu'il s'est déroulé, ainsi de suite. On utilise quoi? On utilise les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, ce sont des mots qui complètent. D'accord. Ils permettent à quoi faire? Ils permettent à enrichir votre récit. Et voilà. Pour développer une action et donner plus de précision à un événement, on utilise quoi? Les compléments circonstanciels. Ces compléments circonstanciels-là, ils permettent à enrichir votre récit, ce que vous racontez. Enrichir, ça veut dire rendre riche, développer. On continue? D'accord. On a ici 4. Je commence par les compléments circonstanciels de temps, qui indiquent le temps. Il y a aussi les compléments circonstanciels de lieu, qui indiquent le lieu, la place là où tu es. Aussi les compléments circonstanciels de quoi? De manière. Ça veut dire comment. Voilà. Et aussi les compléments circonstanciels de quoi? De moyens. Voilà. Moyen. Moyen, ça veut dire aussi comment, par quel moyen. C'est ça le moyen. D'accord, on continue. Il y a 4 compléments circonstanciels que nous allons voir aujourd'hui. S'il vous plaît, notez dans vos cahiers pour réviser après. Ça y est, on passe. Faites pause et copiez. D'accord, voilà, je vais commencer par le CCL. C'est quoi le CCL? Le CCL, ça veut dire le complément circonstanciel de lieu. D'accord? Le complément circonstanciel de lieu, ça veut dire un mot qui indique le lieu. Alors, comment préciser le lieu? On précise le lieu en posant la question où. D'accord? Alors, le complément circonstanciel de lieu précise quoi? Précise où se situe l'action. Se situe, ça veut dire se trouve l'action. D'accord? Alors, quand tu poses la question par où avec un accent sur le U, là, tu vas indiquer quoi? Le lieu. Où. Et pour indiquer le lieu, on utilise beaucoup de mots. Ces mots-là, on les appelle les connecteurs spatiaux. Les connecteurs spatiaux, ce sont les connecteurs spatiaux, ce sont des mots qui indiquent le lieu, voilà, qui nous montre où se trouve quelque chose dans l'espace. Alors, pour indiquer, pour utiliser le CCL, il faut employer l'emploi des connecteurs spatiaux. Exemple, ici, là-bas, derrière, au parking, dans la chambre, à la gare, à la cimetière, à droite, à gauche, tout droit, en face, tous ces mots-là, il y en a d'autres bien sûr, ce sont des connecteurs spatiaux, des mots qui indiquent le lieu. Voilà. Alors,
Où se trouve, je sais pas, où se trouve l'école? L'école se trouve juste à côté de, je sais pas, de la gare. Alors, où est le connecteur spatial ou bien le connecteur, ou bien le complément circonstanciel de lieu? C'est à côté de la gare. Mais où est le connecteur spatial? C'est à côté d'eux. Voilà, d'accord? On passe. J'espère que vous avez bien compris. Ok, pour savoir le lieu, on pose la question par quoi? Par où. Ok, on passe. D'accord. Maintenant, on va voir le CCT, c'est-à-dire complément circonstanciel de quoi? De temps. Le temps. Alors, le complément circonstanciel de temps précise quand l'action s'est passée. Alors, tu vas me dire, je vais te poser une question. Par exemple, je pose la question à Bonori Mouna. À quelle heure tu t'es réveillée ce matin? Mouna, à quelle heure tu t'es réveillée ce matin? Mouna va me dire, je me suis réveillée à 8 heures. Alors, où est le temps ici? À 8 heures. Voilà. À 8 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce qu'il précise quand Mouna s'est-elle réveillée, quand l'action s'est passée. D'accord? Alors, c'est ça le complément circonstanciel de lieu. Alors, et par quoi je pose la question pour savoir le temps? Je pose la question par quand. Il y en a d'autres moyens aussi pour poser des questions. Alors, quand, avec des. Quand, hier. Quand, à 8 heures. Quand, l'année dernière. D'accord? Quand, actuellement. Voilà, tu indiques quoi? Eh bien, le mot quand. La question quand indique quoi? Indique le temps. Depuis combien de temps? Alors là, la réponse sera, bien la réponse précise le temps. Depuis combien de temps que tu regardes la chaîne YouTube Shahida Pro? Ah ben voilà, depuis combien de temps? Tu vas me dire depuis un mois. Alors là, tu indiques la durée, combien de temps. D'accord? Alors depuis combien de temps aussi, il indique le temps. Plutôt depuis, ça veut dire que ça fait combien de temps? Après, il y a pendant combien de temps? Par exemple, pendant combien de temps on est resté maintenant à la maison? Pendant combien de temps? Là, c'est la durée. Pendant combien de temps? Alors, tu indiques quoi? Avec ta question-là, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir le temps. Et pour indiquer le temps, on peut employer aussi des mots. Alors, pour le lieu, on a dit quoi? Comment on appelle ces mots-là? Pour le lieu, hein, pour le complément circonstanciel de lieu, pour indiquer le lieu. Il y a des connecteurs spatiaux. Donnez-moi des exemples. Vas-y, Mahlouf. Comme quoi? Oui, comme l'année dernière. Comme au-dessus, devant, derrière, à côté, à droite. Ce sont les connecteurs de quoi? Les connecteurs de lieu, bien les connecteurs spatiaux. Maintenant, pour indiquer le temps, qu'est-ce qu'on peut employer des mots? Comment on appelle ces mots, Rambo, Gaïtan? Vas-y, tu peux me donner ta réponse. Comment j'appelle ces mots? Et voilà comment on les appelle. Les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels, ils s'appellent comme ça parce qu'ils indiquent le temps. Alors, je vais vous donner maintenant quelques indicateurs temporels. Je vais donner quoi? Quelques indicateurs temps. Il y en a plusieurs. Alors, vers minuit, à 5 heures du matin, le soir, au bout d'une semaine, dans un mois, après la sortie des élèves, le soir, le matin, hier, demain, aujourd'hui, en ce moment. Tous ces mots-là, ce sont quoi? Les indicateurs temporels. Des mots qui indiquent le temps. On est d'accord? On passe? On passe. Faites pause et copiez. D'accord. Maintenant, pour préciser comment l'action s'est déroulée. Comment l'action se déroule ou bien s'est-elle déroulée? Alors, l'action se déroule comment? Par exemple, quand tu parles avec tes parents, tu parles comment? Avec gentillesse ou bien avec méchanceté? Avec gentillesse, avec politesse. D'accord? Alors, avec politesse, c'est la manière. Comment tu parles? Alors, tu parles gentiment, tu parles poliment, tu parles avec politesse. Alors, poliment, voilà quelques exemples. Poliment, gentiment, sauvagement, cruellement, avec vitesse. Avec vitesse, ça veut dire rapidement. Avec vitesse, ça veut dire quoi? Rapidement. Alors, pour préciser, ou bien, donnez-moi
le complément circonstanciel avec lequel je peux préciser comment l'action s'est-elle déroulée. Maintenant, je passe chez Bou'tim Ayman. Donne-moi le complément circonstanciel avec lequel tu peux préciser comment l'action s'est-elle déroulée. Je t'ai donné des exemples comme poliment, gentiment, méchamment, sauvagement, précisément, ainsi de suite. Alors, poliment, gentiment, ce sont des adverbes. Ce sont des adverbes. Avec vitesse, ce n'est pas un adverbe, c'est une expression qui indique... Ah oui, à toi de me le dire, Ayman. Ta réponse? Ok, on va voir est-ce que c'est juste. Le complément circonstanciel de quoi? De manière. La manière. Comment? Comment tu parles? Je parle gentiment. Alors, gentiment indique la manière avec laquelle toi tu parles. D'accord? Comment il roule? Il roule avec vitesse. Avec vitesse indique la manière avec laquelle elle conduit ou bien il roule. D'accord? Avec vitesse. Comment il marche? Il marche rapidement. Alors, rapidement indique la manière. OK? Alors, jusqu'à là, on a vu le complément circonstanciel de quoi? De manière. Je passe. Je passe. Maintenant, le complément circonstanciel de moyen. Le complément quoi? Circonstanciel de moyen. Qu'est-ce qu'il fait ce complément de moyen? Il précise le moyen par lequel l'action s'est déroulée. Alors, il précise le moyen. Par quel moyen? Je vais vous donner un simple exemple. Maintenant, tu tiens un stylo à la main. Alors, tu fais quoi avec ton stylo? Tu écris. Alors, tu écris par quel moyen? Alors, avec ton stylo. Alors, ça, c'est le moyen avec lequel tu fais ton action. D'accord? Tu vas au collège? Comment? Aussi, je pose la question par comment, hein? Par quel moyen? Comment? À pied, ou bien en voiture, ou bien en vélo. Alors, à pied, c'est le moyen. En voiture, c'est le moyen. D'accord? Voilà, c'est le moyen. J'ai donné quelques exemples devant vous. En voiture. Par quel moyen tu as voyagé? J'ai voyagé en voiture. En voiture, c'est le moyen. Par quel moyen? D'accord? Je suis allée à l'école en marchant. Marchant, ça veut dire j'ai marché à pied. D'accord? En marchant. Alors là, c'est le moyen. D'accord? Tu as reçu, je sais pas, tu as vu la nouvelle loi? Oui. Comment tu le sais? Ah bah, mon ami me l'a envoyé par message. Par quel moyen? Par message. Vous voyez? C'est le moyen. Tu as envoyé la lettre? Ah oui. Comment tu l'as envoyé? Par quel moyen tu as écrit un moyen? J'ai envoyé une lettre manuscrite. Alors, manuscrite, ça veut dire que tu l'as écrit à la main. D'accord? Alors, c'est le moyen. Alors voilà, c'est ça le moyen. Par quel moyen tu as fait cette action? Alors, tu emploies. Il y en a beaucoup d'exemples. J'ai écrit quelques exemples très simples. On passe? Oui, on passe. Maintenant, travail à faire. Ok. Ben, je vais vous donner un travail. Vous le faites. La prochaine vidéo, je vais vous montrer la correction. Pour l'exercice que je vous ai donné l'autre jour avec niveau accéléré, parce que vous avez la même leçon, vous, les 3e années du collège, et niveau accéléré, vous avez la même leçon. Et j'ai donné un travail à faire. S'il vous plaît, Bonnouri Mouna, Makhlouf Mohamed Amir, Rambouk Haytam et Bou'tim Ayman, quand je ferai la vidéo prochaine de niveau accéléré, regardez là et corrigez l'exercice que je vous ai déjà donné. D'accord? Je ne l'ai pas encore publié, mais je vais le publier prochainement, Inch'Allah. Alors maintenant, travail à faire pour vous. OK? Alors, s'il vous plaît, prenez la page 138 de votre manuel passerelle. Oui, 138. On va faire le texte et les questions. Alors, faites pause, allez chercher le manuel, prenez la page 138. Alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la page 138. On va travailler ce texte. Alors, suivez s'il vous plaît, je vais faire la première lecture et après, vous lisez vous-même, chez vous à la maison. C'est le grand Kushio, expliqua le directeur du cirque Alberti.
C'était le meilleur lanceur du poignard que j'ai jamais vu, d'une précision phénoménale. Il ne s'est pas raté, en effet, ironisa amèrement le commissaire. C'était 22h30, le grand Kushio était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin, bras ballants jusqu'au sol, jambes étalées, tête basculée sur sa poitrine, poignardé à hauteur du cœur, avec un de ces fameux poignards mexicains. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache avec un air effaré. « Vous ne croyez tout de même pas à un suicide ?» Voilà, alors, Alain de Mouzon, les enquêtes du commissaire Bouclard, Fayard 2002. Comme vous voyez, l'écrivain, c'est la signature en bas, Alain de Mouzon. Ce texte est extrait de Les enquêtes du commissaire Bouclard, édition Fayard, l'année de l'édition, c'est 2002. D'accord, alors, de quoi parle le texte ? De quoi parle le texte? Oui, c'est ça, un crime. Il parle d'un crime. Alors, puisqu'il y a un crime, alors c'est un texte, ou bien c'est un texte qui est extrait d'un récit comment? Un récit policier. Voilà, un récit policier. Ça veut dire, là, c'est un récit policier car il y a un crime. Ok, on passe. La question qui vous dit relève les indices qui montrent qu'il s'agit d'un extrait de récit policier. On a dit tout à l'heure que c'est un récit policier parce qu'il s'agit d'un crime. Il y a un commissaire qui fait sa recherche, son enquête et tout. Alors, on va relever deux indices, deux signes qui montrent que ce texte est extrait d'un récit policier. Alors, donnez-moi s'il vous plaît deux indices. J'attends votre réponse dans le commentaire. Puis, on va passer au troisième exercice. Alors, numéro 3. Avant numéro 3, je vais vous demander de souligner d'abord tous les compléments circonstanciels que vous rencontrez dans le texte. Vous soulignez, s'il vous plaît, en crayon dans le livre tous les compléments circonstanciels que vous trouvez dans ce texte. Je commence avec vous la première partie, on va la travailler ensemble, puis vous terminez vous-même. C'est le grand Kushio, expliqua le directeur du cirque Alberti, c'était le meilleur lanceur de poignard que j'ai jamais vu, d'une précision phénoménale. Alors, y a-t-il ici un complément circonstanciel? Y a-t-il des circonstances précises ici? Allez-y, je vous attends. Est-ce qu'il y a un lieu? Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a une manière? Oui, il y a une manière. Où est la manière? D'une précision phénoménale. D'une précision comment? Comment il est? D'une précision phénoménale. C'est la manière. On continue. Il ne s'est pas raté. En effet, ironisa amèrement le commissaire. Il ne s'est pas raté. En effet, ironisa amèrement le commissaire. Ironisa, c'est le verbe ironiser. À quel temps il est conjugué? Au passé simple, voilà. J'ironisais, tu ironisas, il ironisa. Voilà. Oui, c'est quoi ironiser? S'il vous plaît, il faut chercher dans le dictionnaire pour comprendre. Parce que quand je vous donne la réponse comme ça, vous n'allez rien apprendre. Mais c'est mieux de faire vos recherches vous-même et comme ça, vous apprenez. Ironiser, ça veut dire se moquer. Amèrement, ça veut dire avec une tristesse. Qu'est-ce qu'il a fait le commissaire? Le commissaire ironisa. Comment il ironisa? Comment? De quelle manière? Avec joie? Non. Mais amèrement, ça veut dire avec tristesse. Alors là, c'est la manière. Amèrement. On est d'accord? On souligne. La phrase suivante. C'était 22h30. Le grand Kushio était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin.
Alors, y a-t-il des circonstances ici? Oui, c'était 22h30. C'était 22h30. Alors, c'était 22h30 indique quoi? Le temps. Comment je le sais? Je pose la question par quand? Quand? Alors, à 22h30. C'était 22h30, c'est un complément circonstanciel de temps. On continue. Le grand Kushio était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin. Alors, comment était le grand Kushio? Était effondré dans un fauteuil de rotin. Il était sur son fauteuil de rotin. Mais comment? Terriblement. Alors, c'est quoi terriblement? Quelque chose qui est terrible, c'est quelque chose qui fait peur, très peur. On a déjà fait autour de ce mot-là, des mots autour de ce mot-là. Alors, terriblement, c'est la manière. Comment il est effondré dans un fauteuil de rotin? Comment? Terriblement. Voilà, d'une façon terrible. Voilà, terriblement, c'est la... Voilà, c'est la manière. D'accord. Alors, vous continuez vous-même. Vous soulignez, s'il vous plaît, toutes les circonstances. Après, vous les classez dans ce tableau. Voilà, les compléments circonstanciels. On a ici de temps, de lieu, de manière et de moyen. Voilà. Quand vous terminez l'exercice précédent, vous passez à celui-là. Alors, la consigne dit à quelles circonstances renvoie ces questions. Est-ce qu'il renvoie à un complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière ou bien de moyen? Ça veut dire, tu vas lire la question, d'accord? Et tu vas me dire cette question, quelle réponse attend-elle? Est-ce que quand je te dis par exemple, quand tu vas à l'école, qu'est-ce que je veux savoir ici? Le temps, le lieu, la manière ou bien le moyen? Quand? Le matin, le soir. Alors là, je veux savoir quoi? Le temps. Mais quand je te dis, où vas-tu? Je veux savoir quoi? Le lieu. Alors là, quand le crime a-t-il eu lieu? A-t-il lieu? Non, c'est pas le lieu. Non, il n'indique pas le lieu, ça. Hein. Cette question ne renvoie pas au lieu, non. Pourquoi? Tu vas voir ici lieu, ça veut dire lieu? Non. Il a eu lieu, ça veut dire il se déroule, ça veut dire il se passe. D'accord? Ok. Alors, par exemple, je vais dire je sais pas là, hein, je vais dire le cours a eu lieu en classe. Ok? Voilà. La fête a eu lieu à la maison. Alors ici, je dis quand? Quand? Et quand tu poses la question avec combien? Avec quand? Là, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir le temps. Quand le crime a-t-il eu lieu? Alors là, on va écrire quoi? Complément circonstanciel de temps. Alors, quand le crime ici a-t-il avoir lieu? Là, à 22h30. Voilà. D'accord? Là, ici, alors, on va écrire le temps. Quand le crime a-t-il eu lieu? Alors, cette question renvoie à quoi? Au complément circonstanciel de temps. La deuxième question. Quel moyen le malfaiteur a-t-il utilisé pour se débarrasser de sa victime? D'accord. Alors, quel moyen le malfaiteur, la personne qui n'est pas bien, qui fait des mauvaises choses, là, du mal aux autres, alors quel moyen le malfaiteur a-t-il utilisé pour se débarrasser de sa victime? Quand je dis quel moyen, ça veut dire comment il a fait pour se débarrasser de sa victime? Par quel moyen? Voilà, alors c'est le complément circonstanciel de quoi? De moyen. On va écrire ici complément circonstanciel de moyen. C'est moyen. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me posez des questions dans le commentaire. J'attends vos devoirs. À la prochaine. Au revoir.